Hello tout le monde. Oh l'enfer. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Après 6 mois, je sais, vous pouvez m'engueuler. Je vous explique juste après pourquoi je suis pas venue plus tôt. Mais d'abord j'espère que tout le monde va bien, que votre moral est bon malgré le temps de merde et la période un peu chelou. Donc, je reviens pour une vidéo 6 mois après, j'espère que le son est bon aussi parce que j'ai changé de téléphone et j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau du son, enfin c'est pas grave, vous me direz. Voilà, donc pour ceux qui me demandaient les nouveautés, en vrai il n'y en a pas tant que ça, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous raconter et je suis pas fan de l'idée de faire des vidéos pour vous dire rien. Donc je la fais aujourd'hui parce que j'ai des petites news. Et aussi parce que ça va mieux, j'ai, pour être très honnête, une période super compliquée où ça allait pas du tout et où j'avais besoin de... En fait j'avais envie de rien faire, je vais être honnête avec vous, j'ai pas peint depuis super longtemps, j'ai pas fait de guitare depuis longtemps aussi. Enfin, je prends le plaisir à pas faire grand chose à part dormir et les cours que je fais. Donc, c'est pour ça, c'était pas très intéressant de faire une vidéo où je vous dis que ça va pas trop et où je me mets à pleurer devant la caméra, c'est pas mon truc. Pour vous dire un petit peu pourquoi j'étais pas très bien, c'est clairement à cause de ma condition et le ras-le-bol général du coup, de ce que je vis parce que c'est un peu long, je trouve. Ça fait 8 ans et clairement, plus les années passent, plus je prends de l'âge et je me rends compte que j'ai commencé à plus sortir de chez moi à 18 ans. J'en ai 25, ce qui fait que ça commence à faire un peu long et ça va faire bientôt 8 ans que je suis ici. Du coup, bah, c'est en soi, c'est plus un ras-le-bol de me dire je suis vraiment à un âge où je devrais construire ma vie et où j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie d'avoir mon appart, j'ai envie d'avoir des moments avec des potes ou même d'aller faire mes courses, juste ça, d'être plus indépendante et tout. Et clairement, ça ne marche pas. Enfin, je fais pas d'efforts pour, c'est vrai, parce que j'ai clairement la flemme en ce moment et je donne pas trop de ma personne pour ça. Mais c'est très frustrant de se dire, très frustrant, pardon, de se dire que je suis pas loin d'avoir tout ce que je veux. C'est juste que c'est super dur de combattre sa peur au quotidien et tout. Et c'est pour ça que j'étais vraiment pas bien parce que le fait de ruminer ça et de vraiment me dire tous les jours que j'ai 25 ans, que tous les gens autour de moi, ma soeur, mes amis font leur vie et tout, ont des apparts, leur indépendance, font des trucs de gens normaux. Rien que le paiement sans contact. C'est peut-être très con pour vous, mais je n'ai jamais payé sans contact. Parce que à l'époque où je sortais, genre vers 2012-2013, il n'y avait pas trop de paiement sans contact. Ça se faisait, mais pas trop. Et du coup, ça s'est carrément amplifié et maintenant tout le monde paye sans contact. Je n'ai jamais payé sans contact. Pareil, c'est vraiment con, hein, mais c'est des petits trucs comme ça qui me font dire que je n'ai jamais fait plein de trucs. J'ai jamais été dans un autre pays. Enfin, je suis allée en Allemagne quand j'étais petite, mais j'ai jamais voyagé vraiment, j'ai jamais pris l'avion. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai jamais fait. J'ai 25 ans et je trouve ça super dommage de perdre 8 ans de sa vie. Je ne les ai pas perdus puisque j'ai fait des trucs quand même, j'ai rencontré des gens et tout. Mais je me suis développée en tant que personne, en tant qu'être humain, mais j'ai pas fait de grosses activités et j'ai pas profité comme je voudrais. Et en fait, le fait de me dire que j'ai gâché entre guillemets 8 ans à cause d'un truc qui n'est pas de mon fait, bah ça me fait chier quoi. Donc voilà, en gros, c'est pour ça que je voulais pas filmer, c'est parce que j'étais clairement très déprimée et le fait qu'on soit en hiver et qu'il n'y ait pas beaucoup de soleil, je sais que moi ça m'affecte beaucoup et je pense que ça affecte beaucoup de gens, mais quand t'es pas bien et qu'en plus le temps est nul et qu'il fait nuit et que c'est super anxiogène partout avec le masque et les machins et tout, même si je sors pas et que je vais pas dans des lieux publics ni rien, la pression de faire gaffe aux microbes et tout, ça m'angoisse de ouf. Et donc ça, c'est facile de déprimer. Donc je pense aux gens qui sont comme moi et qui dépriment facilement, ça doit être un peu compliqué à gérer. Donc voilà, je suis pas du tout à plaindre, je suis pas dans un 3 mètres carrés, j'ai un jardin, je peux promener mon chien et tout. Donc je pense de ouf aux jeunes qui galèrent et qui sont enfermés dans des petits endroits ou même qui ont des grands endroits mais qui se sentent pas bien. Parce que je sais ce que c'est que d'être enfermé quelque part, euh, pas à cause de toi mais à cause d'autre chose et de pas pouvoir sortir, pas parce que t'en as pas envie mais parce que quelque chose t'en empêche. Je sais à quel point c'est frustrant, à quel point t'as l'impression que ta vie te passe sous le nez et c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc force à vous et si vous avez besoin, je pense que je ferai une vidéo du coup, non pas que j'ai la clé absolue pour pas déprimer, mais je ferai du coup une petite vidéo sur les trucs qui m'ont aidé un peu à tenir pendant 8 ans parce que je vous avoue que des moments de déprime j'en ai eu. Et quand tu vois tout le monde faire sa vie et toi t'es tout seul chez toi à pas pouvoir aller faire tes courses, tu apprends à trouver des petites techniques pour pas t'enfoncer dans un délire un peu noir quoi. Donc comme je vous l'avais dit aussi cet été, j'ai fait, donc je pensais que c'était de la kinésiologie, j'arrive pas à dire de la kinésiologie ou de la kinésiothérapie, je ne sais pas encore le terme, je ne sais toujours pas le terme, mais je pensais que je devais faire ça avec ma cousine et en fait c'est un truc en présentiel donc c'est pas possible de faire ça. Ce qu'elle m'a fait c'est un nettoyage énergétique, ce qui fait que du coup elle a nettoyé un peu le bordel qu'il y a dedans
et qu'elle a récupéré des petits traumatismes dont je me souvenais même pas, moi. Elle m'a parlé de plus petite à 8 ans, je me souviens plus de ce qui s'est passé à 8 ans. Elle m'a dit ouais, j'ai vu, elle sait pas exactement ce que c'est, mais elle a apparemment senti que vers mes 8 ans, j'ai vécu un truc pas ouf. Je me rappelle plus ce que c'est du coup, donc je lui ai dit ok, ça marche. Et elle a nettoyé du coup des moments de ma vie où il s'est passé des trucs que j'aurais peut-être oubliés. Et pour le coup, ça m'a un peu aidé à me recentrer. Je sais pas si c'est du placebo ou pas, je n'en sais rien, mais j'ai remarqué que depuis qu'elle m'a fait ça, je me couche bien plus tôt et je me réveille bien plus tôt aussi. Avant, pour ceux qui me connaissent, je me couchais vers 6h du mat, 5h30, ça dépendait. J'ai toujours aimé être réveillée le soir, mais du coup, ma famille et mes amis proches savent que euh, au-delà de 4 heures, c'est possible que je sois encore réveillée, tu vois. Donc c'était un truc bien ancré et j'ai réussi un peu à changer ça parce que maintenant je me couche à genre 1h grand max et je me réveille aussi tôt le matin. Enfin, ça dépend des fois, mais majoritairement quand j'ai cours le matin, je galère moins à me lever qu'avant et je profite plus de ma journée. Donc ça c'est plutôt très cool. À part ça, j'ai pas senti grand changement pour être honnête. Mais bon, après ça peut pas faire de mal donc écoute, je la laisse faire et puis on verra ce que ça m'apporte. Mais ça fait quelques mois et à part ça, j'ai pas trouvé grand changement. Donc je pense que c'est un truc qui se fait dans le temps ou alors un truc qui se fait en interne et je me rends pas forcément compte. Mais j'ai ressenti au moins ça. Enfin, c'est le seul truc qui a changé par rapport à ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, si, je voulais tenter un truc. Je suis dans une période très créatrice en ce moment. J'ai passé quelques mois du coup à ne rien faire. Je faisais pas de guitare, comme je vous dis, pas de peinture, que dalle, je dessinais même plus. Et j'ai envie cette année Enfin cette année, pas du tout, j'ai envie... j'ai envie en ce moment de faire des trucs. Et c'est aussi parce que j'ai revu ma prof de dessin. Alors c'est pas vraiment ma prof de dessin, c'était plutôt la femme de mon prof de philo. Que j'avais du coup au lycée. Et en fait, ce monsieur et sa femme viennent me voir des fois pour prendre de mes nouvelles et tout, je trouve ça trop cool. Et je parle beaucoup de peinture avec cette dame-là qui est adorable. Et elle m'a redonné envie de repeindre parce que j'avais clairement arrêté, j'avais plus envie, j'avais plus d'imagination, enfin je n'ai pas beaucoup de base et en plus de ça quand tu sens qu'il n'y a rien qui te vient, que tes idées sont pas terribles, t'as pas envie de les mettre, enfin t'as pas envie de les peindre quoi. Donc j'avais pas trop d'idées et je sentais bien que j'étais en manque d'inspi et elle m'a grave reboosté. Donc j'ai envie de repeindre, de refaire des trucs et je sais que ça me fait du bien une fois que j'ai fini un truc ou alors que je suis dedans, je sais que ça me fait du bien. Je m'amuse mais le fait d'installer tout le matos, de tout ranger, de tout remettre, c'est ça qui me faisait chier parce que j'ai vraiment la flemme et je pense que je vais m'y remettre et que je vais passer un peu ce côté on se cherche d'excuses de oh non, c'est trop compliqué machin et reprendre parce que ça me faisait vraiment du bien. Donc je vais reprendre ça. Et je pensais faire une vidéo où je vous explique un peu comment j'ai peint, on les voit pas mais si, il y en a un là. Comment j'ai peint les trucs que j'ai peints et il y en a qui sont pas top et je vais vous expliquerai pourquoi. Il y en a qui sont un peu mieux et qui mériteraient d'avoir plus de détails ou quoi, je vous expliquerai aussi. Mais j'ai envie de partager ça parce que je sais que ça peut... on me pose des fois des questions sur mes peintures, savoir si c'est moi qui ai peint, sur mon Instagram, est-ce que c'est moi qui ai peint ça ou pas. Et, euh, et du coup, je trouvais ça intéressant de vous le partager, donc je ferai ça, je pense. Maintenant que j'ai un nouveau téléphone avec plus de mémoire, parce que l'ancien avait 16 Go et ça va très vite, 16 Go de mémoire quand tu tournes une vidéo. Donc là, j'aurai plus de temps, j'aurai pas à me dépêcher pour filmer un truc, j'aurai plus de temps pour filmer, pour prendre différents plans, des trucs un peu intéressants à regarder, parce que sinon c'est chiant. Et je pense que je ferai ça, donc dites-moi si jamais ça vous motive. De toute façon, je le ferai, mais si ça vous plaît, tant mieux. Donc je ferai ça, je pense. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter en vrai. Hein. Là en ce moment, à part donner des cours et reprendre les tours en voiture, je fais pas grand chose. Donc je vous dirai un petit peu comment ça évolue. Le moral surtout parce que je sais que c'est le plus chiant en ce moment, mais comme je vous disais, j'étais vraiment pas bien et je vois pas l'intérêt de me filmer en train de vous raconter ça et de me mettre à pleurer, donc de devoir couper. Le plan d'après, vous me voyez avec de la mort partout, c'était pas super fun. Donc je préfère vous faire une vidéo maintenant que ça va et que je me suis motivée à tourner plutôt qu'une vidéo pas ouf où je pleure et où c'est pas fun. Donc quelle déprime, quelle déprime. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que vos journées se passent bien, que vos projets se concrétisent malgré le climat actuel. Et j'espère que vous tenez le coup pour ceux qui sont tout seuls et qui sont pas très bien. Je sais que c'est dur, clairement, je sais bien. Donc j'espère que vous tenez le coup. Et encore une fois, si vous avez besoin et si parler vous fait du bien, n'hésitez pas. Des fois, je mets quelques heures, voire 2-3 jours à répondre. Mais quand je sens que c'est urgent, je réponds. En fait, je lis, je me dis, ah, ok, je répondrai plus tard. Et des fois, je réponds 2-3 jours après. Mais quand je vois que c'est urgent, je réponds très vite. Donc, si jamais vous avez vraiment besoin, que vous êtes en détresse totale et que vous avez besoin de parler, sinon vous allez déprimer encore plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message Insta
ou même à parler à vos proches, hein. Si vous avez des proches, faut surtout en parler parce que quand ça va pas, rester tout seul dans cette espèce de noirceur, c'est vraiment pas terrible et ça vous fera pas sortir de ça. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et vous me dérangez pas, hein. Même si je réponds pas tout de suite, vous ne me dérangez pas. Et j'essaierai de répondre plus vite parce que je sais qu'il faut que je réponde plus vite. Je me boosterai pour répondre plus vite et j'essaierai de me faire un rappel pour ne pas vous oublier. Mais en vrai, je vous oublie pas, c'est juste que je lis le truc, je me dis ok, j'ai compris, et je me dis je répondrai tout à l'heure et tout, quand c'est pas urgent. Et en fait, j'oublie, donc des fois on me relance, genre ouh, et je réponds parce que je suis juste une tête de linotte. Voilà. Donc voilà, je répondrai. Si vous avez un problème et que ça va pas du tout, je répondrai. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que tout se passera bien pour vous et que vous gardez le moral. Prenez soin de vous et on se retrouve peut-être pour une vidéo prochainement, dans 6 mois, 1 an, peut-être plus ou moins, je ne sais pas. Non, promis, j'essaierai d'en faire une plus tôt sur un sujet un peu plus fun. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve plus tard. Bisous.